à un moment où le parti a des difficultés. C'est vrai qu'il faut faire un congrès, mais tout le monde sait que dans la situation actuelle du pays, dans la situation actuelle du parti, c'est une difficulté majeure qu'on ne peut pas résoudre sur le champ. On leur dit, dès que les conditions sont réunies, il y aura un congrès. Mais maintenant, la situation est un peu difficile, ils doivent comprendre cette situation en tant que militants. Monsieur Maïga, vos assises ont coïncidé avec la tenue des assises nationales de la refondation. Est-ce une coïncidence ou un fait exprès? Non, on ne peut pas faire exprès. C'est une coïncidence. Okay. D'abord, les assises, comme je l'ai dit tantôt, sont une instance de notre parti. Vous savez que dans le financement ou de la subvention allouée par l'État aux partis politiques, une des règles essentielles qui est dans cette convention, c'est que les partis ne peuvent bénéficier de ce financement que si ils tiennent au cours de l'année, n'est-ce pas, au moins une instance de leur parti. Bon. Alors donc, la subvention est pour le moment suspendue. Mais si nous ne faisons pas, n'est-ce pas, une instance, nous ne réunissons pas une instance du parti avant la fin de 2021, si jamais le financement venait à tomber, nous serions fort. On ne pourrait pas bénéficier de cette étude. Donc, face à cette exigence, nous étions dans l'obligation de tenir justement ces assises pour nous conformer justement, n'est-ce pas, aux lois du pays. D'ailleurs, pour mémoire, le parti MPR du Premier ministre a tenu en tout cas un congrès au même moment, dans la même mouvance. Donc on ne peut pas en faire. Quelle est votre vision sur la transition? On sait que vous n'êtes plus, le RPM n'est plus au pouvoir depuis 2020. Le RPM n'est plus au pouvoir, mais quelle est votre appréciation ou votre point de vue par rapport à comment la transition se passe actuellement? Oui, le RPM n'est plus au pouvoir depuis août 2020, mais le RPM soutient la transition. La preuve, c'est que le RPM est dans un ensemble qu'on appelle le cadre d'échange des partis politiques et le regroupement politique pour une transition réussie. Donc notre volonté, c'est de faire une transition réussie au terme de laquelle justement le Mali va sortir grandi, plus solidaire, affronter justement les défis. Bon, mais malheureusement, nous n'avons peut-être pas été bien compris. Il y a eu vraiment des tentatives de dialogue et finalement je pense que le principe d'inclusivité n'a pas été totalement respecté. De part, en tout cas avec le gouvernement actuel, et le dialogue a été coupé. Donc, nous n'avons pas voulu participer aux assises parce que la démarche n'était pas une démarche consensuelle. Ce que nous avons craint est effectivement arrivé. Parce que pour nous, les assises n'étaient qu'une redondance, une répétition, n'est-ce pas, le déni. La seule nouveauté, c'était la prolongation de la transition qui n'était pas dans les travaux de référence. Qui n'était pas là-dedans. Oui. Bon. Donc il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas très claires et le cadre d'échange des partis politiques, globalement, c'est pas seulement le RPM, donc jugé, n'est-ce pas, inopportun
de cautionner, parce que c'est le terme, Oui. quelque chose qui a été déjà prémédité. Ok. C'est un peu ça la raison. D'accord. Maintenant, hier, dans la nuit, nous avons suivi je vais dire avec étonnement ou souvent pas, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre la transition malienne. Et quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, moi je pense que c'est des sanctions très dures, on pouvait s'attendre à ça. Okay. On pouvait s'attendre à ça parce que c'est vrai que la communauté internationale a donné beaucoup de signaux. Ils ont fait une évaluation. Et dans l'évaluation, n'est-ce pas, des faits, bon, on se rend compte qu'il n'y a aucun acte qui a été posé qui vise à ramener le pays à une vie constitutionnelle. Donc, la promesse faite devant la communauté internationale, qui est de faire les élections le 27 février, n'a pas été en réalité accomplie. Ça, c'est un constat. Donc, fort de ce constat, la communauté internationale, la CEDEAO, qui est dans son rôle, n'est-ce pas, a pris certaines mesures, je pense, dans l'espoir que les dirigeants allaient revoir leur copie, la porte n'est pas fermée, revenir et avec justement un programme consensuel. Consensuel, ça c'est le mot important, consensuel, parce que tu ne peux rien faire sans les autres. Ce pays appartient à tout le monde. Ce pays appartient à tout le monde. Celui qui dit qu'il veut le faire seul et seul, est sur une fausse